par le premier exercice. Exercice 1. On considère la figure ci-contre. La condition est déjà donnée. AB parallèle à CD. AB parallèle à CD. Les distances sont données. OA égale 3. OB 2. OC 5. La question posée, c'est de trouver la valeur exacte de OD. Trouver la valeur exacte de OD. Ici, égale à OB sur OD. Donc, nous allons tirer OD. OD égale. Nous allons tirer OD. OD égale. C'est OC multiplié par OB, le tout divisé par OA, égale OC 5 fois OB 2, le tout divisé par OA 3. Donc, OD serait égal 5 fois 2, 10. 3, 10 tiers. Ça, c'est la valeur exacte de OD. Exercice 2. Dans les figures ci-dessous, on a MN parallèle à OP. MN parallèle à OP. RS parallèle à UK. RS parallèle à UK. AB parallèle à DU. AB parallèle à DU. FH parallèle à IJ. FH parallèle à IJ. La question posée, c'est quoi? On dit d'écrire les égalités de quotient obtenues en utilisant les conséquences de la propriété de Thalès. Comment écrire les égalités de quotient obtenues en utilisant les conséquences de la propriété de Thalès? Nous allons prendre la première figure. Nous allons appliquer la conséquence de la propriété de Thalès. La première figure, figure numéro 1. MN parallèle à OP. MN parallèle à OP. MN. Donc, d'après la conséquence de la propriété de Thalès, QO sur QM égale à QP sur QN. Ce qui va donner OP sur MN. Ça, c'est la deuxième figure. RS parallèle à UK. RS parallèle à UK. La conséquence de la propriété de Thalès nous permet d'écrire TK sur TR. TK sur TR égale TU sur TS est égal à UK sur RS. La troisième figure. AB parallèle à DE. AB parallèle à DE. AB parallèle à DE. La conséquence de la propriété de Thalès nous permet d'écrire CE sur CA. CE sur CA est égal CD sur
sur CB égale DE sur AB. F' parallèle à IJ. F' parallèle à IJ. F' parallèle à IJ. JI sur GH. Sur GH. GI sur GH égale GJ sur GF est égal à JI sur FH. Trois. Les droites MK et JL sont séquentes. Les droites M et JL sont séquentes en I. Les droites ML et JK sont parallèles. ML et JK sont parallèles. JK 30, IK 24, IM 12, IL 9. Détermine LM et IJ. Comment nous allons déterminer ML et IJ? Très bien. Ici, on remarque quoi? Que les deux droites sont parallèles. On demande encore de calculer ML. Là-bas, c'est la conséquence de la propriété de Thalès. Lorsqu'on vous demande l'une des droites parallèles à calculer, il faut penser à la conséquence de la propriété de Thalès. Déterminons LM et IJ. D'après la conséquence de la propriété de Thalès, si ML parallèle à JK, si ML parallèle à JK, l'exercice a déjà précisé que les deux droites là sont parallèles. Alors, on dit de calculer LM. Donc, IL sur IJ égale à IM sur IK égale à LM sur JK. Donc, on aura IL sur IJ égale IM sur IK égale LM sur JK. On a trois rapports. On a besoin de deux rapports ici. IL, on connaît IL 9. IJ, on ne connaît pas. IJ même est demandé. Donc le rapport là, on n'a pas besoin de ça. Les deux rapports, on va voir. Le rapport là, ça, on a besoin de ça. Obligatoirement, parce qu'on dit de calculer LM. Ici, IM, on connaît 12. IK, 24. Donc, les deux rapports, on a besoin de ça. Donc, en utilisant le deuxième rapport et le troisième rapport, on a. Donc, on prend les deux rapports.
on utilise les deux rapports. IM sur IK égale à LM sur JK. Donc, on va tirer LM. LM égale IM multiplié par JK. Le tout sur IK. On va remplacer IM 12 multiplié par JK. JK 30 sur IK 24. 24 est un multiple de 12. Pourquoi? Parce que 24 égale à 12 fois 2. Donc on peut écrire 12 multiplié par 30, 2 fois 12, 24. Donc 12 peuvent se simplifier. Ça va rester 30 sur 2, ce qui donne 15. Donc LM est égal à 15. IJ. Pour IJ. Pour calculer IJ, nous allons prendre maintenant le premier rapport et le deuxième rapport, ou bien le premier rapport et le troisième rapport. Dans ce cas, on va trouver la même réponse. Donc, considérons les deux rapports. Premier rapport et le deuxième rapport. Considérons le premier rapport et le deuxième rapport. On considère les deux rapports. On a pour IJ, pour le côté IJ. Donc, on prend IL sur IJ est égal IM sur IK. Donc, on tire IJ. Cela implique IJ est égal à IL 9 fois IJ égale à IL fois IK. Donc, IL 9 fois IK 24. Donc, IJ égale à IL fois IK 24. Le tissu IM 12. 24 est un multiple de 12. Donc on peut décomposer. Ce qui donne 9 fois 12 fois 2. Ça donne 24. Le tissu 12. On peut simplifier 12 au dénominateur, 12 au numérateur. Ça va me donner 2 fois 9, 18. Donc, IJ est égal à 18. Exercice 4. ACD est un triangle rectangle en C parce qu'il a un angle droit. Un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. Donc ACD est un triangle rectangle en C. B, un point de AC. B, un point de AC. Et le point de AD. Et le point de AD. Tel que BC égale à 90, AB égale à 30, DE 108, AE 36. La question posée, démontrer que BE et CD sont parallèles. Lorsqu'on demande de démontrer que deux droites sont parallèles, on pense à la réciproque de la propriété de Thalès. Démontrons
Démontrons que BE parallèle à CD. ACD étant un triangle. Les points A et D sont alignés dans le même ordre que les points A, B et C. D'après la réciproque de la propriété de Thalès, si AE sur AD, si le rapport là est égal à AB sur CD, si les deux rapports là sont égaux, on peut confirmer que les deux dots là sont parallèles. Soit CD, soit AC, un triangle rectangle en C, soit ACD, un triangle rectangle en C. Si et le point E appartient à la droite AD. Le point B appartient à la droite AC. Si les points A et D sont alignés dans le même ordre, que les points A, B et C, et AE sur AD, si le quotient là est égal à AB sur AC, si les deux quotients là sont égaux, on peut affirmer que les deux droites là sont parallèles. Comparons les quotients, comparons les deux quotients. Comparons les deux quotients. Prenons le premier quotient, AE sur AD. On va regarder les distances. Si c'est donné, AE, dans le sujet, AE, 36. Ça, on connaît. AD n'est pas donné ici. Mais la propriété des distances, nous allons utiliser la propriété des distances. Regardons la figure. AD n'est pas donné. AD, on sait que AD égale à quoi? C'est AE plus ED qui donne AD. Selon la propriété des distances, or, on sait quoi? Que AD est égal, la distance AD, c'est la distance AE plus ED. Nous allons remplacer AE, 36, plus ED, plus ED. D et ED, c'est la même chose, c'est une distance, 108. On fait la somme. 100 AE. Maintenant, on va calculer ce rapport-là.
Donc, AE sur AD. AE sur AD est égal. AE, 36. Sur AD, 144. AE, 36. AD, 144. Donc, 36 sur 144. On sait que 144, c'est 36 fois 4. Donc, 36 au numérateur, 36 au dénominateur. Donc, cela va donner 1 quart. Prenons le deuxième rapport. AB sur AC. AB sur AC. AB, 30. AC, on ne connaît pas. Mais en regardant la figure, AC égale, c'est AB plus BC. Or, AC est égal, c'est AB plus BC. AC égale AB plus BC. Égal AB 30 plus BC. BC 90. 120. 90 plus 30, 120. Ce qui me donne 120. AC égale à 120. Donc, on vient directement, on remplace. Donc, on aura AB sur AC est égal AB. AB 30. AC 120. On peut simplifier 1 0 numérateur, 1 0 dénominateur. Ce qui va me donner 3 sur 12. Ce qui donne 1 quart. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? AE sur AD égale à 1 quart. AB sur AC égale à 1 quart. Donc, les deux rapports là sont égaux. Donc, d'après la réciproque de la propriété de Thalès, on peut en déduire que BE et CD sont parallèles. Donc, AE sur AD est égal à AB sur AC. Les deux rapports là sont égaux. Alors, la droite BE et CD sont parallèles. Exercice 5. Les droites BP et CQ sont parallèles. Les droites BP et CQ sont parallèles. Les droites PN et QM sont parallèles. PN et QM sont parallèles. Les droites NC et MD sont parallèles. NC et MD sont parallèles. Démontre que AB sur AC égale à AC sur AD. Solution. Démontrons que AB sur AC est égal à AC sur AD. Nous allons utiliser les hypothèses données. Nous allons utiliser les conditions qui sont données dans l'exercice pour démontrer ça. Très simple à démontrer. Tu suis ces conditions-là, tu vas démontrer. La première condition, c'est quoi? On dit BP et CQ sont parallèles. Dans quel triangle? BP et CQ sont parallèles dans quel triangle ici? BP et CQ sont parallèles dans le triangle ACQ.
Donc, considérons le triangle ACQ. Les droites BP et CQ sont parallèles. Considérons le triangle ACQ. Dans ce triangle, quelles sont les droites parallèles? BP et CQ. Si BP parallèle à CQ, alors la propriété de Thalès nous permet d'écrire AB sur AC, AB sur AC est égal à AP sur AQ. La relation numéro 1. Premier point. Deuxième point. On vient. Les droites PN et QM sont parallèles. PN et QM sont parallèles. Dans quel triangle? Dans le triangle AMQ. Donc, considérons le triangle. Considérons le triangle AMQ. Quelles sont les droites qui sont parallèles dans ce triangle AMQ? C'est NP et QM. Donc, PN, si PN est parallèle à QM, alors la propriété de Thalès nous permet d'écrire AN sur AM, AN sur AM est égal à AP sur AQ. Deuxième relation. Qu'est-ce qu'on remarque? Les deux relations, on a un rapport commun. Donc, ce rapport commun, c'est AP sur AQ. AP sur AQ. On peut les simplifier. Des égalités 1 et 2, on en déduit que des égalités 1 et 2, nous tirons. Donc, les deux rapports sont égaux. Donc, on peut simplifier les deux. Ça va rester AB sur AC, AN sur AM. Donc, AB sur AC est égal à AN. Ça devient l'égalité numéro 4. Ça, c'est l'égalité numéro 4. Les droites NC et MD sont parallèles. Les droites NC et MD sont parallèles. Dans quel triangle? ADM. Considérons le triangle ADM. Quelles sont les droites parallèles? NC et MD. Si NC parallèle à MD, alors la propriété de Thalès nous permet d'écrire AC sur AD égale à AN sur AM. AC sur AD est égal à AN sur AM. Ça devient l'égalité numéro 4. L'égalité numéro 3, l'égalité numéro 4. Les deux égalités, on a un rapport commun. Ce rapport commun n'est rien d'autre que AN sur AM, AN sur AM. Donc, on peut simplifier les deux. Donc, ça reste les deux rapports. Des égalités
des égalités 3 et 4, nous tirons. Nous tirons. Quand on simplifie les deux, ça va rester les deux rapports. Donc, on aura AB sur AC est égal à AC sur AD. C'est la question posée. Donc, on dit de démontrer. Démontre que AB sur AC est égal à AC sur AD. Donc, ce qu'il fallait démontrer. C'est ce qu'il fallait démontrer.